Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, bah, ça va super. Alors, fin de la vidéo, on va essayer de faire le devoir numéro 1 d'Yel Balkhater, que je pense couper en deux parties. Alors, pour l'exercice 1, on calcule chacune des limites suivantes. Donc, il y a 5 limites قدامنا. Voilà l'exercice 2, 3, 4 et 5. Du coup, voilà, je pense à le PDF ديالو في description. Alors pour la première limite, la limite lorsque x tend vers 2 de racine de x plus 4 plus 7 plus x carré moins 7 sur x moins 2, اش غنديرو؟ Déjà غنحاول نفكر انني نلصق شي ايدونتيتي remarquable مع x carré. Du coup وتعطيني x moins 2. تخرج منها x moins 2. Donc لا حيدنا من هاد 7 حيدنا منه 3 و du coup خلينا moins 4 غتولي du coup moins 2 au carré, غتولي x au carré moins 2 au carré اللي غنفرقوها بلاصه بوحدها وغتعاوننا نسامبليفيو x moins 2. في لو كوتي gauche غيبقى racine de x plus 7 sur x racine de x plus 7 moins 3 sur x moins 2. هنا غنحاول ندير الكونجوغي ونشوف اش غيخرج فين غيخرجني. Du coup voilà, هاد 7 عطيت moins 3 حطيتها هنايا وهنا خليت moins 4. Alors ça c'est une identité remarquable, هي x plus 2 fois x moins 2 وهادي غندير ليها الكونجوغي هادي. Du coup تولي x plus 7 moins 3 au carré ونضرب du coup في son conjugué لتحت racine de x plus 7 plus 3. Alors ça c'est x plus 7 moins 9 اللي هي x moins 2 غتسامبليفي ليا مع x moins 2 هادي غتسامبليفي مع x moins 2 وغتبقى عندي هاد l'expression plus هاد l'expression. Du coup, il y a 1 sur 6 plus 4, il y a 25 sur 6. Voilà. Donc, du coup, ça c'était pour la première limite. Maintenant, pour la deuxième limite, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins 1 sur racine x carré plus 1 moins x. Maintenant, on va faire le conjugué directement. Du coup, h يولي عندي أن x carré moins 1 sur racine de x carré plus 1 moins x. كتساوي du coup x au carré moins 1 le tout carré هنا مشات الرacine مع الكاري وهنا moins x carré. ولتحت ضربنا في الكونجوغي du coup x carré moins 1 sur racine x carré plus 1 plus x. Du coup غنسامبليفي الفوق غتعطيني directement 1 moins 3x carré والدينوميناتور اللي هو x carré plus 1 هبطتو لهنايا. Voilà. Maintenant ce que je vais faire هو ان هذا je vais le multiplier هنايا, je vais développer. غتولي عندي x carré plus 1 sur racine de x carré plus 1 هادي راه هي x carré plus racine de x carré plus 1 لا درنا الكونجوغي. Du coup غتبقى ليا x carré moins 1 fois racine de x carré plus 1 plus لا ديفلوبينا هذا مع هذا تعطينا x au cube plus x. Maintenant ce que je vais faire هو انني نفاكتوريزي الفوق ولتحت ب x carré. Du coup الفوق ب x carré لتحت ب x carré. Voilà, on simplifie du coup le x carré, غتبقى لينا 1 sur x carré moins 3 وتحت تبقى 1 moins 1 sur x carré fois racine de x carré plus 1 plus x plus 1 sur x. Du coup هادي c'est moins 3 vu que هادي tend vers 0. المهم راه الريداكسيون راه مهمه, راه ما درتهاش مزيان ولكن غتقولوا كار 1 sur x carré tend vers 0, 1 sur x carré tend vers 0. Du coup ça tend vers plus l'infini, ça tend vers ça tend du coup vers moins 3, du coup on a moins 3 sur plus l'infini, il y a 0. Voilà. Maintenant, pour la troisième limite, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré fois la partie entière de 1 sur 2x, c'est-à-dire c'est très simple. On sait que la partie entière de 1 sur 2x est inférieure ou égale à 1 sur 2x et supérieure strictement à 1 sur 2x moins 1. Je multiplie par x carré qui est toujours positif, donc l'ordre ne changera pas. Voilà, je vais dire x sur 2 et x sur 2 moins x carré. On va dire comme la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x sur 2, normalement, juste x sur 2 tend vers moins l'infini. Donc comme l'expression est inférieure à moins l'infini, donc il y a tend vers moins l'infini par théorème de la comparaison. Voilà. Du coup ça c'était pour la troisième limite. Maintenant pour la quatrième limite, la limite lorsque x tend vers 1 de x à la puissance n plus 1 moins n plus 1 fois x plus n sur x moins 1 le tout carré, où n est supérieur ou égal à 2. Ok, un antinaturel bien sûr. Alors comment on va procéder? Alors déjà, voilà, déjà je vais multiplier هنايا, je vais développer x مع n plus 1. غتعطيني du coup xn moins xn moins x. وهاد moins x غنجيب وحده x à la puissance n plus 1. غتعطيني x à la puissance n plus 1 moins x moins n ونفاكتوريزي du coup x moins n. غتعطيني moins n facteur de x moins 1. Bien, maintenant je vais factoriser par x. غتعطيني x facteur de x à la puissance n moins 1 moins n facteur de x moins 1. هاد x à la puissance n moins 1 c'est une identité remarquable. Il y a x moins 1 fois 1 plus tel x à la puissance n moins 1 moins n facteur de x moins 1. Maintenant je vais factoriser par x moins 1.
غتعطيني x moins 1 facteur. Je vais multiplier هاد x لداخل غتعطيني du coup هاد x à la puissance n moins 1 غتولي x à la puissance n, x à la puissance n moins 2 غتولي x à la puissance n moins 1 وهاد 1 غيولي x. فوالا غتكون عندي x à la puissance n moins 1 plus etc تال moins n. فوالا بيان. du coup هنا شنو غندير؟ هنا غنفرق بعدا غنسامبليفي هاد x moins 1 مع هاد x moins 1 لتحت غتبقى عندي في الدينوميناتور x moins 1 وهاد n هذا غنفرقو اون دي باكي دو 1. دوكو غنحط 1 عند هذا موان 1 عند هذا موان 1 عند هذا موان 1 عند هذا. دوكو غتولي عندي x à la puissance n moins 1 plus x à la puissance n moins 1 x à la puissance n moins 1 moins 1 plus etc تال x moins 1. Maintenant ce que je vais faire هو انني je vais factoriser chacun de ces termes et factoriser à la fin par x moins 1. Du coup x à la puissance n moins 1 راه ديجا كتبتها هنا هي هذه avec نفس الحاجه هذه غير هنا لوغد غيهبط etc etc. Du coup ملي غنفاكتوريزيو x moins 1 غتبقى عندي x à la puissance n moins 1 تال 1 plus x à la puissance n moins 2 تال 1 plus x à la puissance n moins 3 تال 1 etc etc تال 1. Alors je simplifie par x moins 1 هنا وهنا ويبقى عندي du coup cette expression اللي ما فيهاش فورما ديتيرميني ونقدروا نعوضوها. Alors ملي نعوضوا هذا غيعطينا n، ملي نعوضوا هذا غيعطينا n moins 1، ملي نعوضوا هذا غيعطينا n moins 3 etc تال 1. وهذه راه هي سيغما دو k égale à 1 jusqu'à n de k. وهذه راه عارفين لا فورمول ديالها هي n fois n plus 1 sur 2. Du coup c'était tout pour la quatrième limite. Pour la cinquième limite lorsque x tend vers 1 de x moins 1 fois tangente pi sur 2x. Alors Hadi, on va faire un petit changement de variable. On pose t est égal à x moins 1. Quand x tend vers 1, t va tendre vers 0. Alors on a t 0, on a x t plus 1. Du coup je réécris ça. La limite lorsque t tend vers 0 de t fois tangente pi sur 2 facteur de t plus 1. Alors là, je vais développer pi sur 2 t plus pi sur 2. Et Hadi a dit la formule d'IA. Car on sait que tangente x plus pi sur 2 est moins 1 sur tangente x. Et les rendir, là tu l'as dit moins t fois 1 sur tangente pi sur 2t. Ou hadi j'ai que tangente tend vers 0. Du coup on va la formule lorsque x tend vers 0 de tangente x sur x est égal à 1. J'ai on va multiplier on va pi sur 2t. Du coup je multiplie et je divise pi sur 2t pi sur 2t. Alors on tend vers 1. t va se simplifier avec ce terme. Il y a moins pi sur 2 fois 1 du coup tu l'as dit moins 1 sur pi sur 2. Du coup, tu l'as dit moins 2pi directement. On a justifié un hada qui s'est 1. Voilà. Du coup, c'était pour l'exercice numéro 1. Il fait 5 limites. Maintenant, sur l'exercice numéro 2, soit f, la fonction définie par f de x est égale à x fois la racine de 3 moins x sur 2 plus sinus 1 sur x. Déterminer le domaine de définition. Alors, on a dit 3 conditions. On a 3 moins x est supérieur ou égal à 0. On a x est différent de 0. On a 2 plus sinus 1 sur x est différent de moins 2. Le plus facile, du coup, on a 3 moins x. On a 3 moins x supérieur ou égal à 0. Alors x est toujours inférieur ou égal à 3. Ou x différent de 0. On a déjà 2. Maintenant, pour 2 plus sinus 1 plus x différent de 0, un sinus est toujours entre 1 et moins 1. Du coup, dit même khalif moins 2. Parce que là, quand 2 plus sinus 1 sur x, reste khalif 0, donc reste khalif moins 2. Sinus 1 sur x, reste khalif moins 2. Mais on sait que pour tout x, quel que soit x appartenant à R, sinus 1 sur x est toujours supérieur ou égal à moins 1. Du coup, il ne sera jamais égal à moins 2. Du coup, pour x différent de 0, x inférieur ou égal à 3, ou df ou moins l'infini 0, union 0, 3, ça fait. Voilà. Du coup, voilà. df 3 moins x supérieur ou égal à 0, 2 plus sinus 1 sur x différent de 0, x différent de 0. Du coup, x inférieur ou égal à 3 et x différent de 0, car hada ne peut jamais être du coup vrai pour une valeur de x, car sinus est toujours supérieur ou égal à moins 1, quel que soit x appartenant à R. Alors df ou moins l'infini 0, union 0, 3. Maintenant, pour la limite en moins l'infini, on a la limite en moins l'infini de 2 plus sinus 1 sur x est égal à la limite lorsque t tend vers 0 en posant t est égal à 1 sur x, un petit changement de variable. Alors, on a 2 plus sinus t, les y 2. Voilà, derrière pour la rédaction, les y 2. Et la limite en moins l'infini, on a moins l'infini fois plus l'infini, y est moins l'infini. Du coup, on a moins l'infini sur 2, moins l'infini sur 2, y est moins l'infini. Voilà, alors la limite en moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini.
Maintenant, la deuxième question, f admet-elle un prolongement par continuité en 0? Justifiez la réponse. Alors, on déjà, un 0 n'appartient pas au domaine de définition d'Yelna. Du coup, comme il n'appartient pas au domaine de définition d'Yelna, la limite lorsque x tend vers 0 ou atteint un nombre réel, f admet un prolongement par continuité en 0. Ok, du coup, l'étape, il y a la limite lorsque x tend vers 0 de f de x. Ok, alors, كيفاش je vais procéder هنا غناخد واحد l'intervalle centré en 0 اللي هو moins 1, bien sûr différent de 0 parce que maintenant 0 dans une définition. On a que pour cet intervalle, sinus 1 sur x c'est toujours entre 1 et moins 1. Ok, du coup on a 2, nzid 2, du coup 2 plus sinus x c'est toujours entre 3 et 1. Alors l'inverse est toujours inférieur ou égal à 1. Et je sais que racine de 3 moins x est toujours inférieur ou égal à 2. Yek. Alors en multipliant ça par ça, et bien sûr toujours possible, en multipliant ça sur ça, racine de 3 moins x sur 2 plus sinus 1 sur x est toujours inférieur ou égal à 2, implique que la valeur absolue de x fois racine de 3 moins x sur 2 plus sinus 1 sur x est inférieur ou égal à 2 fois la valeur absolue de x. ضرب sur la valeur absolue de x. وهذا راه هو la valeur absolue de f de x. Alors هنا ما يقدرش يبان لكم تقولوا ان نسيتي هاد الاكس ولا شي حاجه، مي كان دخل la valeur absolue على f de x, le dénominateur est déjà positif parce que 2 plus sinus x est toujours positif vu que sinus est toujours supérieur ou égal à moins 1. Alors, le cas toujours positif, c'est valeur absolue, la racine est toujours positive, donc elle se prend la valeur absolue sur x. Du coup, il y a la valeur absolue de f de x, qui est inférieure du coup à 2 fois la valeur absolue de x. Et comme la limite lorsque x tend vers 0 de 2 fois la valeur absolue de x est égale à 0, alors la limite lorsque x tend vers 0 de la valeur absolue de x est toujours égale à 0. Donc, elle admet un prolongement par continuité. Voilà, elle admet, du coup, elle admet un prolongement en 0 qui s'écrit comme f de tilde est égal à f de x si x appartient au domaine de définition, et f de tilde de 0 qui est égal à 0. Voilà. Du coup, ça c'était pour le prolongement. La question du prolongement. Maintenant, pour l'exercice 3, on a f de x est égal à x sur x moins la partie entière de x carré. Alors, pour la première question, déterminer d de f. Alors, x appartient au domaine de définition, la condition est le dénominateur est différent de 0. Du coup, x moins la partie entière de x carré, c'est différent de 0. Équivalent à ce que x soit différent de la partie entière de x carré. Or, si x est égal à la partie entière de x carré, qui est du coup un élément relatif, qui est un entier relatif, la partie entière de x carré, du coup, x appartient à z. Alors, on a que, bien sûr, on a que la partie entière de x carré est égale à x carré, alors x est égal à x carré est équivalent à x égale à 0 ou x égale à 1. Alors, c'était pour le cas, il y a qu'un x appartient à z. Laquelle x appartient à r privé de z, on a que la partie entière de x carré appartient à z et toujours x appartient à r privé de z. Donc, ce n'est pas possible qu'ils soient égaux pour la valeur de x. Du coup, quel que soit x appartenant à r privé de z, la partie entière de x carré privé différent de est toujours différent de x. Donc, le domaine de définition est r privé de 0,1. Voilà. Maintenant, calcule la limite en plus l'infini. Alors la limite en plus l'infini de f de x, je factorise par x, je le simplifie, ce sera 1 sur 1 moins la partie entière de x carré sur x. Pour me simplifier l'encadrement. On a que quel que soit x appartenant à r étoile privée de 1, la partie entière de x carré est inférieure ou égale à x carré et supérieure strictement à x carré moins 1. En multipliant par 1 sur x, qui est positif, on a positif pourquoi? Parce que d'abord on a la limite en plus l'infini, du coup on a x positif, est valable pour tout x, soit d est valable pour x positif. Alors comme la limite en plus l'infini de x moins 1 sur x est égale à plus l'infini, alors comme plus l'infini, alors la limite en plus l'infini de la partie entière de x carré sur x est elle aussi égale à plus l'infini. Du coup la Canada égale à plus l'infini, avec le moins qu'on est égal à moins l'infini, dénominateur est moins l'infini, 1 sur moins l'infini ou 0. Maintenant pour moins l'infini, on a la même inégalité, sauf que maintenant pour x négatif, on va l'encadrement. Voilà, si x négative, on a toujours de l'encadrement en multipliant par 1 sur x, avec x ou x moins 1 sur x. Alors ça tend toujours vers moins l'infini, et comme elle est inférieure à moins l'infini, alors la limite de la partie entière de x carré sur x est égale à moins l'infini. Multipliant par le moins et ajoutant le plus, ça tous les plus l'infini, à ce près du coup tend vers 0. Pour la question de A, montrer que f admet un prolongement par continuité en 0.
Alors, on a bien sûr que 0 n'appartient pas au domaine de définition. Voilà. Alors, on a que 0 n'appartient pas au domaine de définition. Si x appartient à l'intervalle 0,1, alors x carré appartient à l'intervalle 0,1 elle aussi. Hein. Et bien, on va montrer qu'elle admet un prolongement 0. Lequel x appartient à 0,1, fait de notre cas, le cas si x appartient à 0,1, parce que d'abord, un chouffon en 0 plus. Un chouffon la limite de f de x en 0 plus, donc on a de l'intervalle. Alors, x carré appartient à 0,1. Du coup, la partie entière de x carré, c'est 0. غنجي ديريكتومون نعوضها في الليميت ديالي غنعوض partie entière ب 0 غتبقى عندي x sur x qui est égal à 1. Donc la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x est égal à 1. Voilà. Et si x appartient à l'intervalle moins 1, 0, d'abord نشوفوا la limite en 0 moins, la partie x carré رجعنا ل 0, 1, alors la partie entière de x carré est égale toujours à 0, alors la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x est égale à 1. Donc f admet un prolongement en 0. Parce que du coup, on a un réel qui est égal. Maintenant, f admet-elle un prolongement par continuité en 1, justifie la réponse. Alors, on a l'intervalle x 1 racine de 2, parce que d'abord, il m'intéresse au 1 plus. Le carré appartient à l'intervalle 1, 2, donc la partie entière de x carré est toujours égale à 1. Du coup, on a 1. La limite en 1 plus de f de x est égale à la limite en 1 plus de x sur x moins 1. Et ça, ben, c'est toujours du coup égal à plus infini. parce qu'on a 1 sur 0 plus et y est plus infini. Du coup, la limite f n'admet pas de prolongement en 1 sans même calculer la limite en 1 moins. Voilà. Comme l'exercice 4, soit f la fonction définie sur R par f de x est égal à 1 plus x fois la racine de x sur x plus 1. Si x est supérieur ou égal à 0, f de x est égal à sinus x moins x carré sur x si x est inférieur strictement à 0. Alors, montrer que la fonction est continue sur R. Alors, la plus facile, il y a du coup si x est supérieur à 0, supérieur ou égal à 0 parce qu'elle est définie sur tout l'intervalle R+. Hein, parce que, donc, du coup, la racine de x supérieure ou égal à 0, ou la racine de x plus 1, différent de moins 1 est supérieur ou égal à moins 1, ce qui est validé dans tous les cas avec le x supérieur ou égal à 0. Du coup, elle est bien définie fait avec l'intervalle et forcément elle est continue fait avec l'intervalle, il n'y a pas de souci avec ça. On ne va pas rédiger bzaf là. Maintenant, pour f de x est égal à sinus x moins x carré sur x, sinus est toujours continu sur R, où le x, elle est du coup différente de 0. Du coup, elle est continue moins l'infini 0 ouvert. ويبقى لنا نبينو في لا كونتينيتي ديالها اون 0 موان. الوغ اف دو 0 غناخدو من هنا اف دو 0 هو 1 بلس 0 هي 1. دوكو خصني نحسب لا ليميت اون 0 موان تعطيني 1. Du coup, c'est ce que je vais faire. Du coup, نقول pour x supérieur ou égal à 0, f est trivialement continu sur l'intervalle 0 plus l'infini avec f de 0 كذا. Ok, نكملو. Alors, pardon. Alors, on a que u qui à chaque x associe x moins x carré un polynôme et continue sur moins l'infini 0. Et la fonction sinus est aussi continue sur moins l'infini 0. Du coup, le composé est continu sur moins l'infini 0. Et on a que la fonction qui à chaque x associe 1 sur x est continue sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. D'abord, du coup, d'après Chikamel, f est continue sur moins l'infini 0. Donc, à chaque fois, on a la continuité en 0 moins. Du coup, on a la limite en 0 moins de f de x. Il y a la limite en 0 moins de sinus x moins x carré sur x. هنا شنو غندير غنضرب ونقسم في x moins x carré. Du coup, غنضرب ونقسم هنايا. وهنا je vais factoriser par x تعطيني x facteur de 1 moins x moins x. غتمشي هاد x مع هاد x غتبقى عندي هنا 1 moins x هي 1. وهادي c'est une limite usuelle. Sinus de 0 sur 0. المهم ديروا نتوما الشونجمون de variable ديالكم. Sinus de 0 sur 0, ben c'est 1. Du coup, ça vaut 1 et ça vaut 1. Ben c'est tout qui vaut 1. Et ça, c'est égal à f de 0. Alors, comme la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x est égal à 1 qui est égal à f de 0, alors f est continu en 0. Pardon. En 0 comme là, vu qu'elle est continue à gauche et à droite. Alors, f continue sur R tout entière. Voilà. Alors maintenant pour la limite en moins l'infini de f de x. Encadrement seul. La limite en plus l'infini. La limite en plus l'infini, ça vaut 1.
هادي ça vaut plus l'infini, c'est directement plus l'infini. المهم ديروا نتوما الريداكسيون ديالكم وقولوا هادي ça vaut 1. La limite en plus infini de f de x moins x هادي alors باقي ما خرجتهاش وباقي ما كملتهاش باقي ما كملتهاش. La limite en plus l'infini هي 1 moins x plus x facteur de racine x sur x plus 1. Alors هنا شنو درت؟ j'ai factorisé par x facteur de racine x sur x plus 1 moins 1. هنا شنو غندير الكونجوغي. alors الكونجوغي غتولي عندي x sur x plus 1 moins 1 الكاري مشى مع الغاسين وهنا غتبقى عندي racine de x sur x plus 1 plus 1. صافي غنديفلوبي بغا ناخد واحد الورقه اخرى que j'ai pas. alors نكملو جبت الورقه. alors la limite غتكون كتساوي la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x. alors كانت شنو كنا درنا 1 plus x facteur du coup هنا تولي عندي x moins 1 sur x plus 1 facteur de racine x sur x plus 1 plus 1. alors هادي كتساوي alors la limite en plus l'infini غتولي هنا 1 moins x sur x plus 1 fois la racine de x sur x plus 1 plus 1. alors هنا je vais factoriser par x غتولي عندي en plus l'infini 1 moins 1 sur 1 plus 1 sur x parenthèse عاوتاني parenthèse ديال x sur x plus 1 plus 1. alors ça vaut 1 moins alors ça c'est 1 et ça c'est 2. x sur x plus 1 ça tend vers 1 du coup غتكون عندي 1 demi 1 moins 1 demi هي 1 demi. voilà alors ça c'était pour la limite en plus l'infini de f de x moins x. maintenant on se dirige vers la limite en moins l'infini de f de x. on a dit plus l'infini de f de x est égal à quoi. alors هادي fait l'expression ديال sinus غنقولوا on a quel que soit x négative sinus x moins x carré sur 2 est toujours inférieur à 1 toujours inférieur ou égal à moins 1. alors je multiplie par 1 sur x qui est négatif du coup يتقلب l'encadrement غتولي عندي هنا 1 sur x هنا sinus x moins x carré عشان يساوي هذا مجبتها x inférieur ou égal à 1 moins 1 sur x. comme la limite lorsque x tend vers 0 moins l'infini moins l'infini de 1 sur x est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 1 sur x égale à 0. alors d'après le théorème des gendarmes j'aurai que la limite en moins l'infini de f de x aussi égale à 0. voilà. maintenant pour l'exercice 5. Pour l'exercice 5, Galina soit f une fonction continue sur R+, telle que la limite en plus l'infini de f de x est égale à grand L qui appartient à R. On considère la fonction g définie sur 0, 1 par g de 1 égale à L et g de x est égal à f de x sur 1 moins x. alors, on a la fonction qui est dans f. je vais montrer qu'elle est à valeur dans R. on a déjà f est continu. f de x sur x moins 1. alors, on a soit phi qui à chaque x associe x sur x moins 1 sur 1 moins x et dérivable sur 0 fermé 1 ouvert avec quel que soit x appartenant à cet intervalle 0 1 ouvert phi prime de x est égal. alors 1 moins x moins plus x sur 1 moins x au carré. du coup la dérivée là c'est là, 1 sur 1 moins x au carré. alors ça c'est toujours positif. donc phi est croissante. alors phi admet une bijection de l'intervalle 0,1 vers phi de 0,1. alors phi fermé 0,1 ouvert qui est égal à phi de 0
هي 0 ou phi de 1 moins هي alors plus l'infini. Voilà. Or غنقول comme هذه عطينا ليا في l'énoncé comme f est continu sur R+, alors f rond phi est continu sur 0, 1 ou R. Or, elle est continue en 1. La fonction g est continue en 1. f rond phi هي g. Avec f rond phi هي g. وهنا elle هذيك نهضر على g. Or, elle est continue en 1 car la limite lorsque x tend vers 1 de f de x sur 1 moins x est égale du coup à g de 1 qui est égal à L. Conclusion. Conclusion du coup. G et continue sur 0,1. Voilà. Alors c'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. C'était une vidéo sur la première série des limites et continuité. Un devoir. Faire tout ce qui concerne la partie entière, les fonctions trigonométriques, tangente, arctangente, etc. غنحاولوا ان شاء الله نديروا une autre série ديال بالخاطر اللي كتوشي plus TVI, fonctions réciproques, etc. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, similaires.